Bonjour les aventuriers de la conscience. Nelly Kill sur la van life qui reprend. Ça fait 2 mois que je suis installée dans cette montagne à 900 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes. Non, dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs. Et voilà, je redescends. J'avais un petit Facebook Live qui ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a plus de réseau ici. Mais j'avais vraiment envie de vous associer à ma redescente de la montagne parce que c'est vrai que ça a été tellement magnifique et j'ai partagé beaucoup de choses avec vous pendant ces 2 mois que j'avais aussi envie de vous associer à ça. Alors, oups, là je viens de passer dans un petit trou avec un gros caillou à côté. Il y a eu un petit peu d'émotion, excusez-moi. Et je m'adresse aux aventuriers de la conscience. Parce que oui, je crois encore plus qu'avant qu'il est important d'être vraiment conscient de notre état d'aventurier de la conscience pour traverser cette période qui, à mon avis, ne va pas finir. C'est pas pour nous décourager, mais c'est tout simplement pour être conscient que nous sommes qu'au début d'une transformation et que il est temps de nous réunir intérieurement comme nous avons pu le faire pendant ce confinement, de nous réunir intérieurement pour justement aller voir l'essentiel à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il veut cet aventurier de la conscience? Est-ce qu'il veut continuer comme avant ou est-ce qu'il veut aller sur ces routes comme je suis en train de le faire avec mon van qui s'appelle Terre-Ciel? Moi j'ai choisi d'aller sur ce chemin, mais chacun a sa route. Et comme je le disais tout à l'heure pendant le Facebook Live, mais je crois qu'il n'aura pas lieu, j'ai attendu longtemps moi avant de me mettre en route. D'abord j'ai attendu d'avoir un cancer pour faire le boulot sur moi et déblayer tout ce que ma famille, la société, etc. J'allais dire m'avait mis sur le dos. Non, que j'ai accepté hein, de me mettre sur le dos. Je voudrais quand même vous montrer où je suis, même si on ne va pas la vallée, parce que je suis quand même dans un lieu assez époustouflant. Regardez, je vais aller en bas là. Voilà, je viens de là-haut, je viens de là-bas. Et je vais aller en bas, tout à fait en bas. Et c'est dommage que vous n'ayez pas pu voir comment c'était quand je suis partie du haut. C'était waouh, magnifique parce que on voyait effectivement toutes les montagnes en haut et le village, la ville dans le creux. Et voilà, donc moi j'ai quand même pas accepté d'aller sur mon chemin de vie comme ça facilement. Ah, non, moi je suis une résistante. Hein. Il a fallu vraiment me pousser par un cancer, par des moments où j'avais envie de mourir pour que effectivement je dise oui à la vie. Oui, oui, oui. Et toi qui entends, est-ce que tu peux dire oui à la vie? Oui. Parce que c'est vraiment important de dire oui à la vie et d'aller là où nos petites intuitions, où nos pensées soudaines veulent nous emmener. Et moi c'était, arrête de bosser. Une fois que j'ai fini avec le cancer, hein, c'était 15 ans après, 18 ans après, arrête de bosser, va, prends un billet d'avion et va au bout du monde et tu verras ce qui va se passer. Mais non, moi j'avais trop peur et du manque d'argent et de la sécurité, puis je parle pas bien anglais. Et il a fallu que je sois au bord d'un burn-out. Mais pas au burn-out, hein, non, au bord, c'est-à-dire ras-le-bol quoi, pour écouter ce que la vie dit. Et puis j'ai fait un processus de nourriture-lumière en août dernier et là, bon, le message il a été clair. Tu t'achètes un véhicule, je savais pas trop lequel, là maintenant c'est un van aménagé comme un camping-car, mais c'est un van, c'est plus compact et c'est génial. Et tu vas travailler comme ça le long des routes, là où tu vas aller. Donc là je vais aller vers l'Aveyron. J'aimerais bien aller voir là si je pourrais me poser dans quelques mois avec une vraie maison en bois dans l'Aveyron, dans le Haut-Aveyron. Pourquoi pas le Tarn ou le Lot, mais je pense que c'est plus l'Aveyron, c'est ça qui se présente là. Et donc voilou. Et donc est-ce que l'aventurier de la conscience que tu es a pris en compte
ce confinement, voire ce déconfinement, parce que c'est sûr que parfois c'est un peu déconfinant, hein, ce déconfinement, parce que c'est du déconfinement sans être déconfiné, tout en reconfinant, donc le cerveau il bug là. Hein. Oh, il y a une petite source, une petite cascade là, c'est magnifique. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'il faut que j'avance, j'ai mon groupe, ou plutôt le groupe que j'accompagne sur ce chemin d'oser se nourrir de lumière. Dans une demi-heure, il faut que je sois dans la vallée pour pouvoir faire ce zoom avec eux. Voilà, donc est-ce que toi tu as profité de ce temps-là pour faire le point sur ce que tu veux plus et poser des actes? Parce que quand j'ai posé des actes, effectivement, acheter ce van et partir sur les routes, mais avec quel argent? Je vais plus travailler. J'ai pris mes petites économies que j'avais mis de côté pour ma retraite, bien comme une petite abeille qui butine, et je me suis dit mais non, c'est pas la retraite, c'est maintenant la vie. Et j'ai pris la décision au dernier semestre de l'année dernière, et qu'est-ce que je suis contente, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ce choix, parce que figure-toi qu'une fois qu'on fait un choix, que l'âme, que l'être profond a choisi, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des cadeaux. Et le cadeau, c'est bien sûr tout ce que je peux découvrir de magnifique là, dans cette nature, sur ces chemins, parce que j'ai commencé par l'Espagne, après le Portugal, ça a été merveilleux de me réchauffer les os au soleil du Portugal et de l'Espagne en plein hiver. Je suis partie le 5 février. Mais aussi, ce que ça m'a apporté, c'est de me rendre compte que je suis bien toute seule, que je n'ai pas ces peurs toutes les peurs que le mental pouvait amener, hein, de me tromper, d'être toute seule, de ne pas avoir d'argent, parce que figurez-vous, que quand j'ai posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour faire rentrer de l'argent, parce que quand même, manger mes économies, j'ai fait le choix de tout sortir de ma banque, de mes économies, mais c'est à la banque certes, mais de sortir de mon épargne, voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais quand même, si je pouvais en garder un petit peu, ce serait bien. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes m'ont appelé et m'ont dit, Nelly, j'ai besoin de toi pour tel et tel sujet. Et bien, je me suis dit, bah oui, ben, je vais fabriquer des processus, des programmes complets pour tel et tel sujet. En l'occurrence, ben, il s'agissait de oser vivre la femme consciente et sacrée en soi. Oser l'homme conscient et puissant. Oser vivre la joie après un deuil. Et tout ça, c'est extraordinaire. Oser être soi aussi, c'est tout un chemin déjà. Et puis l'accompagnement de nourriture lumière. Et ça se passe merveilleusement bien. Voilà, chaque mois, non pas chaque mois, mais pour certains mois en tout cas, le 1er juin, oui. Peut-être en juillet, mais je ne crois pas. Après en août, et puis après on verra. Du 1er au 21, peut-être aussi du 1er au 10, certaines fois, je vais faire cet accompagnement de nourriture lumière. Waouh! Et de savoir que c'est possible d'accompagner les personnes sur leur propre chemin tout en vivant mon propre chemin dans la nature, d'un point à un autre, c'est royal. Mais c'est royal, c'est magnifico. Et il m'a fallu tellement d'années avant de dire oui, oui à la vie qui me disait va, va. Peut-être que vous, la vie, peut-être que vous, elle vous dit d'aller dans d'autres endroits. Ça sera peut-être pas partir en van, bien évidemment, on va pas tous partir sur les routes. D'autres, ça va être d'autres projets, créer ce que vous avez envie de créer depuis longtemps et que ne vous êtes pas permis de vivre. C'est le moment, oser créer, oser dépasser nos limitations, oser être soi, oser être soi. Je voulais dire autre chose, voilà, une voiture, et comme on ne peut pas se croiser sur cette route, c'est génial. Au moment où la voiture arrive, il y a un chemin juste qui part sur la droite et moi je vais pouvoir aller. Ça y est, je rentre 2 mois et c'est parti sur d'autres routes, sur d'autres chemins. Pas encore, non. Je pense que je vais traverser la France et aller jusqu'en Aveyron. Vous savez
Oui, bah ça, les 100 km, ça va faire 100 plus 100 plus 100. Parce que de toute façon, moi j'habite en Charente-Maritime. Donc je suis à 900 km de chez moi. Voilà. Exactement. À chaque fois, je dirais, bah, je rentre chez moi, mais... Comme j'ai fait moi pour aller à Nice avant-hier, j'allais faire des courses. Oui. Alors, je suis passé par l'Italie, prendre l'autoroute. Alors, mais monsieur, j'ai dit, ben, moi, je rentre. Ben voilà, je rentre chez moi. Allez, je vous dis au revoir parce que je suis en vidéo. Merci. Vous avez tout entendu. Waouh, j'ai croisé un monsieur qui est venu dans les montagnes aussi pour confiner et qui habite aussi à Monaco. Voilà. Donc vous avez entendu que nous pouvons toujours nous adapter. Dans toutes les situations, nous pouvons nous adapter. Là, mon adaptation à moi, ça va être effectivement de dire que je rentre chez moi et je vais avancer par un petit chemin des écoliers et je vais rester sur les routes. Elle n'est pas belle la vie? Qu'est-ce que tu peux faire toi, là où tu es, pour mettre cette situation à ton avantage? Je suis persuadée que tu as des choses à vivre, que tu as envie de vivre et tu te dis mais non, c'est pas possible, il y a des impossibilités et mes enfants et mon travail et l'argent, c'est des choses que notre mental nous raconte. Si tu décides de vivre tes rêves, eh ben, tu vas voir que les choses s'ouvrent et tu vas pouvoir aller là où le chemin t'amène. Et ça va être merveilleux comme c'est merveilleux pour moi. Les cadeaux arrivent. Donc qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui pour aller dans ce chemin qui est le tien? Qu'est-ce que tu peux décréer? Qu'est-ce que tu peux ramener au point zéro de création pour que tu puisses aller vers le chemin qui est le tien? Allez, je vais encore te montrer un joli passage. Là, voilà. Même si c'est beaucoup moins beau maintenant parce que effectivement je suis descendue, donc nous avons moins de vues. Mais quand même, c'est une belle... Voilà, je descends, c'est moins pointu pour moi. Donc c'est un peu plus facile. Donc ça c'est le cadeau encore. Mais ça n'a pas été simple au départ. Hein. Même hier soir, j'ai voulu faire un demi-tour. J'avais juste l'espace de mon van pour faire le demi-tour. Je pensais que j'avais plus d'espace et comme j'ai un peu décalé, ben, j'ai appris. J'apprends beaucoup. Aller au-delà de nos peurs et de nos impossibilités. C'est vraiment un chemin qui est le nôtre sur Terre, que je t'engage à faire aussi. Et de te dire, mais quoi d'autre est possible? Quelles sont les infinies possibilités pour que je puisse créer ce que j'ai envie de créer? À tout bientôt, cher aventurier de la conscience. C'était juste un petit coucou avant d'arriver dans la vallée, juste pour que tu puisses partager un peu cette descente avec moi. Voilà, à très bientôt. Et si tu veux voir davantage, eh ben, tu peux voir ma chaîne YouTube, Nelly Kiel, ma page Facebook Nelly Kiel également, et mon site Oser être soi, parce que j'ai plein de belles choses à te proposer pour que toi aussi tu puisses aller au-delà de tes impossibles. C'est impossible, faisons-le.